Alors rebonjour, donc pour la suite du cours, donc on va corriger rapidement le petit exercice que je vous ai demandé de faire avec l'application internet. Donc l'intensité dans un circuit en série, petit 2, l'intensité dans un circuit en série, petit a, influence du nombre de dipôles. Donc la consigne c'était de construire un circuit en série simple, donc avec une pile et une lampe, d'accord, et d'utiliser l'ampèremètre pour mesurer l'intensité dans le circuit. Donc on va le faire ensemble rapidement. Donc le circuit, vous l'avez à l'écran ici. Je vais le faire rapidement sur le site internet. Donc il nous faut du coup une pile, une lampe et un ampèremètre. Donc je vous rappelle que la pile est ici. Je construis avec les fils ici. Ce n'est pas très compliqué. Voilà. Euh, Ensuite, on avait la lampe. Voilà. D'accord. Donc là, on a notre circuit en série basique. Je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Dans lequel le courant circule, et donc l'objectif c'est d'utiliser l'ampèremètre qui est ici, d'accord, hop, voilà, cet ampèremètre là, il faut le brancher dans le circuit pour mesurer l'intensité du courant dans le circuit. Donc nous, sur le schéma, on l'a branché, il faut le brancher sur ce fil là, d'accord, donc c'est ce qu'on va faire. Donc pour le brancher sur ce fil là, bien entendu je ne peux pas le mettre directement, il faut que je débranche un fil. Je vous rappelle que l'ampèremètre on le branche en série, voilà, et je mets l'ampèremètre ici, je rajoute un fil pour le brancher, voilà. Et donc là on lit que l'intensité du courant est égale à 0,90 ampères. Voilà, d'accord, donc ça c'est l'intensité du courant pour le premier circuit. Donc 0,90 ampères, vous le voyez ici. Hop, je l'ai déjà écrit sur, voilà, sur le cours, 0, I égale 0,90 ampères. Maintenant, le deuxième circuit, il faut rajouter une deuxième lampe, d'accord, et mesurer encore l'intensité du courant dans le circuit. Donc c'est pas très compliqué, on va la rajouter tout de suite. Donc je reprends, hop, voilà. Donc bien entendu, je dois, pour rajouter la lampe ici, à ce niveau là, sur ce fil là, en série il faut déconnecter le fil, hop, mettre la lampe et rebrancher, bien entendu, avec les deux fils sur les deux bandes de la deuxième lampe. Voilà. Et là, bien entendu, je lis le courant sur l'ampèremètre qui est égal à, enfin l'intensité du courant qui est égale à 0,45 ampères. Hein, c'est la moitié de l'intensité qu'on avait sur le premier circuit. Ok. Donc, ça aussi je l'ai déjà préparé, enfin je veux dire la correction. On a pour le deuxième circuit une intensité égale à 0,45 ampères. Voilà. Donc la remarque que je vous avais dite au cours précédent, dans la vidéo précédente, on observe que plus le nombre de dipôles branchés en série est important et plus l'intensité du courant dans le circuit est faible. Hein, d'accord. J'ai rajouté un dipôle, l'intensité a diminué, passé de 0,9 ou 0,90 à 0,45. Et bien entendu, si je rajoute encore un dipôle, l'intensité du courant va diminuer davantage. Hein. Si je rajoute par exemple une autre lampe ici, voilà, je vais faire un petit peu de place, hop, alors à ce moment-là, on voit que l'intensité du courant est égale à 0,30 ampères. Donc elle diminue encore. Plus je mets des dipôles dans un circuit en série, et plus l'intensité du courant diminue. On peut le lire sur l'ampèremètre, et on peut aussi le voir avec l'intensité, l'éclat des lampes, et puis bien entendu la vitesse d'écoulement du courant avec les petites flèches. D'accord. C'est pas très compliqué, c'est assez facile même. D'accord. Donc voilà, ça c'était pour la correction du tout premier exercice que je vous ai demandé de faire sur l'application internet. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait en cours, je crois. Les 401 si je ne me trompe pas l'ont déjà fait. Les 404 aussi, je sais plus. Bref, peu importe. Comme ça tout le monde est au point, tout le monde est au même niveau. Voilà. Ensuite, deuxième activité, du coup cette fois-ci. Je vais vous demander, on va la lire ensemble, hein, d'accord, on va la lire ensemble. Alors je vais vous demander de continuer à utiliser l'application internet pour faire les circuits électriques. Cette fois-ci, on va faire un petit TP. Alors vraiment, ce TP, bien entendu, on le fait en classe en utilisant le matériel, mais bon, c'est pas très grave. On va le faire ici sur internet. Le résultat sera le même. Donc, TP, loi de l'intensité dans un circuit en série. Petit b, hein, d'accord, influence de l'ordre des dipôles. Donc, on a une situation initiale ici. Je vais peut-être dézoomer un peu. Où on a Chloé qui a réalisé un circuit en série avec deux lampes, mais seule
la lampe 1 brille. Donc on voit le circuit qu'elle a réalisé ici. On a ici le générateur, l'alimentation, avec la première lampe ici qui brille, L1 qui brille, on le voit, et L2 qui ne brille pas. Pourtant, le circuit est bien complet. Voilà, d'accord. Donc, Chloé a 3 amis, et chacun de ses amis formule une hypothèse pour expliquer pourquoi la lampe 2 ne brille pas, alors que la lampe 1 brille, elle. D'accord. Donc, on a Karim ici, qui dit que pour que la lampe numéro 2 brille, il faut inverser l'ordre des lampes. Donc si je mets la lampe numéro 2 à la place de la lampe numéro 1 et la lampe numéro 1 à la place de la lampe numéro 2, alors la lampe numéro 2 brillera et la lampe numéro 1 ne brillera pas. D'accord. En gros, c'est un ordre. Voilà, c'est l'ordre des lampes qui fait que elle brille ou pas. D'accord. Michael, lui, il pense pas comme Karim. Lui, il dit que elle brille pas, la lampe 2, parce que l'intensité s'épuise en traversant les lampes. C'est-à-dire que le courant ici part du plus du générateur, traverse la première lampe, et en traversant la première lampe, il pense que le courant est moins fort, il s'épuise, il va moins vite après la première lampe. Et donc quand il arrive à la deuxième lampe, il n'est plus assez fort, il va plus assez vite pour la faire briller en fait. D'accord. Ça c'est l'hypothèse de Michael. Et Candice, elle dit que non, si elle brille pas, c'est parce qu'elle est grillée. Tout simplement. La lampe numéro 2, elle brille pas parce qu'elle est grillée. Voilà. Ok. Donc, le but du TP, ça va être de dire qui a raison ici. Si il y a une personne qui a raison, hein, parce que ça se trouve, les 3 personnes, les 3 hypothèses ici sont fausses. D'accord. Il peut y en avoir une de vraie, ou 0 de vrai. D'accord. Donc le but, c'est justement de savoir qui a raison, ou de savoir si personne n'a raison. Okay. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est de réaliser le même circuit en fait que Chloé, que celui-là. Là. Vous réalisez le même circuit sur l'application internet, on va le faire ensemble. Je vous ai simplement mis là rapidement ici une petite image voilà, de la réalisation du circuit. Je la remettrai dans le cours pour ceux qui n'ont pas accès aux vidéos. Comme ça, ils sauront un petit peu à quoi ressemble le circuit, comment le faire, et puis voilà. Donc on va le faire tout de suite ensemble. Donc pour faire ce circuit-là, c'est pas très compliqué. Déjà, je vais retourner voilà, sur l'application. Hop, je réinitialise. Donc on a une pile, puis après un fil, un deuxième fil. On va faire exactement le même circuit, hein, d'accord, qui ressemble le plus possible à l'image qu'on a. Donc voilà, un troisième fil. Et alors là, attention, on ne va pas prendre la première lampe ici là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la deuxième lampe, celle qui est ici, d'accord. Vous voyez qu'elles sont un petit peu différentes. Il y en a une qui n'a pas de petit éclair en dessous, alors que la deuxième ici, elle a un petit éclair ici, d'accord. Donc vous allez prendre la deuxième lampe pour la connecter au troisième fil, d'accord. Hop, on continue le circuit, on peut l'agrandir un peu, voilà. Puis cette fois-ci, pour la deuxième lampe, on va prendre la première ampoule, d'accord. La première ampoule, voilà. Voilà, là on vient de faire le circuit, ok. Avant de continuer, vous allez cliquer sur la pile, et vous voyez qu'il y a une petite fenêtre qui apparaît en dessous, et vous allez mettre la tension de la pile à 50 volts à peu près. Voilà, c'est pas très grave si vous êtes à 51 ou 49 et demi, enfin c'est pas très grave, d'accord. 50 volts, ok. Voilà, et là on est dans la situation où Chloé se trouve avec son circuit. On a bien la lampe numéro 1 qui brille ici, alors que la lampe numéro 2 ne brille pas. D'accord. Donc, je reprends l'activité rapidement. Une fois que vous avez fait le circuit, vous répondez aux questions. Donc première question, parmi les 3 hypothèses, explique pourquoi celle de Candice peut être directement éliminée. Hein. Candice, elle dit que si la lampe numéro 2 ne brille pas, c'est parce qu'elle est grillée. D'accord. Donc on vous dit dans la première question que l'hypothèse de Candice est fausse, et il faut dire pourquoi elle est fausse. D'accord. Donc là, vous devez justifier pourquoi est-ce qu'on élimine directement l'hypothèse de Candice. Deuxième question, que faut-il faire pour tester les 2 autres hypothèses? Bien entendu, on pourra utiliser un ampèremètre. Donc les 2 autres hypothèses, c'est celle de Karim et celle de Michael. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour tester l'hypothèse de Karim et qu'est-ce qu'il faut faire pour tester l'hypothèse de Michael? D'accord. Donc vous écrivez ce qu'il faut faire. Alors quand je dis que faut-il faire, c'est quel est le protocole à réaliser. D'accord. Quelles sont les étapes à réaliser pour vérifier l'hypothèse de Karim et pour vérifier l'hypothèse de Michael. D'accord.
quelles sont les étapes à réaliser avec l'ampèremètre. Hein. Voilà. Question 3, dessinez ci-dessous les schémas normalisés des différents circuits électriques permettant de tester les deux hypothèses restantes. Donc en gros, vous avez écrit à la question 2 le protocole qu'il fallait faire pour tester l'hypothèse de Karim et celle de Michael. Et dans la question 3, je vous demande de faire le schéma que vous allez faire, le schéma du circuit que vous allez construire sur Internet, sur l'application Internet, pour vérifier les deux hypothèses, celle de Karim et celle de Michael. D'accord ? Vous voyez que en dessous de chaque cadre ici, il y a un petit i égale des petits points grand A. Ça veut dire qu'il va falloir mesurer l'intensité du courant dans le circuit. Pareil ici, pareil ici, pareil ici. D'accord ? Alors je vous ai mis schéma 1, schéma 2 pour l'hypothèse 1 et schéma 1, schéma 2 pour l'hypothèse 2. Parce que j'ai estimé que 2 schémas par hypothèse suffisaient pour vérifier justement l'hypothèse de Michael ou Karim. Si vous pensez qu'il faut faire 3 schémas, vous pouvez faire 3 schémas. Si vous pensez qu'il faut faire qu'un seul schéma, vous pouvez faire qu'un seul schéma. D'accord ? Qu'un seul circuit. Ok ? Je pense que 2 schémas par hypothèse, c'est bien. Voilà. Donc réfléchissez au schéma qu'il faut faire pour vérifier l'hypothèse 1 et l'hypothèse 2. Bien entendu, appelez le professeur. Bon, ça, vous le faites pas. Hein. Voilà. Donc il a écrit tester les deux hypothèses en construisant les circuits que vous avez schématisés, puis mesurer et écrire les valeurs d'intensité indiquées par l'ampèremètre pour chacun des circuits. Donc ça vous le faites sur l'application internet, bien sûr, hein, d'accord ? Puis question 5, finalement, est-ce qu'il y a une hypothèse de juste ? Et expliquez pourquoi. Donc est-ce que l'hypothèse 1 est juste ? Est-ce que l'hypothèse 2 est juste ? Ou est-ce que les deux sont fausses ? D'accord ? Puis exercice 6, cliquez sur les deux lampes et réécrivez ci-dessous les valeurs qui sont affichées. D'accord ? Donc quand vous reprenez votre schéma ici avec vos deux lampes, pour la question numéro 6, ce que je vous demande de faire, c'est cliquer sur la lampe 1, cliquer sur la lampe 2, il y a des choses qui vont s'afficher, un peu comme quand je clique ici sur la pile, il y a un petit volet qui s'affiche ici avec des informations. Ben c'est pareil, quand je clique sur la lampe 1 et la lampe 2, il y a un petit volet qui va s'afficher. Et ce que je vous demande de faire, c'est de recopier ce qui est affiché au niveau du petit volet, vous le recopiez ici, là, sur L1 résistance égale, et L2, la résistance est égale à tant de ohms, d'accord ? Et puis finalement, la question 7, comment expliquer alors que la lampe numéro 2 ne brille pas ? Voilà. Je vous laisse faire ça, du coup, cette petite activité sur l'ordinateur. J'estime que vous pouvez tout faire en à peu près 30 minutes, à mon avis. Ça devrait le faire. Ce sera plus rapide que si on l'avait fait en classe, parce que vous n'avez pas de matériel à manipuler, et puis vous êtes tout seul, donc ça devrait être un peu plus rapide. Donc je pense que 30 minutes ce sera suffisant pour faire cette petite activité. Voilà. Du coup on se retrouve dans la prochaine vidéo pour corriger l'activité, celle-là là, et puis pour continuer la leçon. Voilà. Allez, bonne journée et à plus tard. Alors juste petite précision, pour l'hypothèse de Karim, il dit je pense qu'il faut inverser l'ordre des lampes. Quand il dit ça, il veut dire que s'il change de place L2 et L1, s'il permute les deux lampes, d'accord, s'il échange de place L2 et L1, L2, la lampe 2, se mettra à briller. D'accord, L1 peut continuer à briller aussi, mais c'est surtout L2 qui pourra se mettre à briller. C'est ça qu'il dit. Hein, d'accord. Donc pour vérifier son hypothèse, il n'y a pas besoin d'utiliser l'ampèremètre en fait. Il n'y a que pour l'hypothèse de Michael où vous avez besoin d'utiliser l'ampèremètre. Voilà, c'est une petite précision que je voulais apporter. Je ne sais plus exactement ce que j'avais dit. Je pense que j'avais dit que quand il inversait les deux lampes, L2 se mettait à briller et L1 s'arrêtait de briller. En fait, non, c'est pas ça qu'il dit. Hein. Il dit que si on inverse les deux lampes, alors L2 se met à briller. Mais L1 peut continuer à briller aussi. Hein. D'accord ? Voilà. C'était une petite précision. Et encore une fois, pour vérifier l'hypothèse de Karim, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'ampèremètre. D'accord ? Voilà.